On passe à la saison 2010-2011. On va parler de Sochaux un petit peu. Sochaux qui nous sort une saison assez improbable et dont on ne parle plus trop aujourd'hui et je pense à tort. Sochaux qui, en début de saison, était plutôt annoncé comme un probable relégable, en tout cas par les spécialistes de l'époque et qui, au final, nous présente une équipe, assez séduisante, assez sexy sur le papier avec pas mal de révélations et qui termine 5e et européen. Et en plus, bah, notre invité faisait partie de cette équipe, mais il y avait aussi pas mal d'autres très beaux joueurs. On avait Modibo Maïga, Ideye Brown, Marvin Martin, Kevin Hanin, Riyad Boudbouz. Enfin, voilà, il y a quand même du très Mmh. beau monde. On va se replonger un petit peu là-dedans, Samy. On va partir sur ça, donc c'est un peu spécial, parce que c'est la première fois que je fais, une chronique et il y a un des principaux intéressés qui est présent donc si jamais je dis des dingueries, tu m'interromps et puis tu dis: «Bah, non, non, là tu dis de la merde, je vais te corriger, ça s'est pas du tout passé comme ça». Mais normalement, je pense avoir un peu fait les bonnes recherches et on va partir sur un truc, très sympathique. Donc on va se pencher, comme tu l'as très bien dit Alex, sur une saison, surprenante du côté du Doubs. Surprenante car, tu l'as dit aussi, à la mort de cette saison 2010-2011, il y a rien qui prédestinait le FC Sochaux-Montbéliard à réaliser une telle saison. 14e en 2008-2009, 16e en 2009-2010. Les 2 dernières saisons avaient été plutôt difficiles pour les Lionceaux, pardon. À la tête de l'équipe, on retrouve un Francis Gillot qui est revenu au Bercail parce que il a commencé sa carrière d'entraîneur chez les jeunes à Sochaux. Il avait fait une petite escapade dans le Nord à Lens pendant 2 ans et donc Gillot il reprend l'équipe en janvier 2008 suite au licenciement de Frédéric Hans. L'équipe elle était alors relégable. Et la situation économique était aussi assez critique à l'époque dans le club. C'était compliqué sportivement et économiquement, mais ça n'a pas empêché l'entraîneur de revenir dans son club de cœur. C'est ça aussi qu'il faut signaler et même de prolonger. Moins d'un an après son arrivée, il a prolongé malgré des résultats toujours compliqués. L'implication de Gillot est quand même à noter dans le projet socialien et c'est aussi une des raisons de la réussite qui a touché Sochaux pour cette saison 2010-2011. Une saison 2010-2011, tu nous en parleras peut-être, Nico, qui avait aussi mal débuté dans la prépa. On le rappelle, Sochaux était sur 2 saisons, même 3 saisons difficiles en Ligue 1. La préparation en termes de résultats, je me suis penché un peu dessus, elle est chaotique et elle n'annonce rien de bon pour la suite. Il y a des défaites cinglantes contre Nancy 3-0, Fribourg 3-0 et surtout une défaite 5-0 contre Bâle qui avait fait dire aussi à beaucoup d'observateurs que la 63e saison des Sochaliens parmi l'élite risquait bien d'être la dernière et que la relégation leur pendait au nez. Je ne sais pas si vous, dans le groupe, comment vous l'aviez vécu, mais ça devait être, après cette préparation, on se disait que ça allait être compliqué pour Sochaux. Non, Samy, t'as été parfait. T'as été parfait. Et bon, je vais rajouter aussi, je vais complémenter tout ça. C'est que je vais compléter tout ça. Je suis un ouf. Je vais compléter tout ça. En fait, si tu veux, je me rappelle, le coach il nous avait mis les prévisions des journalistes qu'on allait arriver dernier ou avant-dernier. Et première journée, on joue contre Arles-Avignon. Arles, On joue à Arles-Avignon. Arles-Avignon, ouais. On joue à Arles-Avignon et décide de passer en losange. Et c'est-à-dire qu'on ne l'avait jamais testé avant. Et on passe en losange. Et le premier match, en fait, ce qui m'a choqué, et c'est lui qui a tout changé, c'est Kevin Hanin. Il avait une faculté Quel à morceau gagner les c'était. duels et en fait à travailler sur la largeur. On s'est regardé, les mecs en attaque, on a dit, mais attends, le mec il nous fait faire 30 mètres de moins, mais les gars, on a intérêt à marquer des buts en fait devant. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que il a, il nous a tellement empêché en fait de faire ces 30 mètres plus bas pour défendre, ce qui fait que c'est énergivore et tout. Et, après, techniquement, voilà, on était tous des bons joueurs. En plus, on a de l'altruisme entre nous et ça a été incroyable. Mais lui, ça a été le joueur impactant. C'est exactement ça. Tu parles de l'effectif et c'est là aussi où je voulais préciser, c'est ça qui est étonnant parce que quand on se penche sur l'effectif aujourd'hui,
on se dit: «Mais comment, on a pu dire que cette équipe-là était promu à la relégation?» Parce que, il y avait un mélange astucieux de jeunes talentueux, formés au club, comme il y a Marvin Martin, Riyad Boudbouz, Mathieu Péberne, Cédric Bakambu qui était encore très jeune, Badar Hassen aussi qui revenait du Mans. Il y avait des recrues de qualité au même moment, tu l'as très bien dit, Kevin Hanin, Modibo Maïga, petite dédicace, au Raja, hein, il nous a fait plaisir au Maroc et David Sogé aussi qui a apporté de la stabilité en défense ou même aussi Iday Brown qu'on peut aussi considérer comme une recrue puisqu'il était arrivé 6 mois auparavant. Voilà, le temps de s'intégrer, c'était vraiment ses vrais débuts, avec Sochaux et puis sans oublier, bah, des cadres expérimentés, Teddy Richer dans les buts, même si s'est blessé et a permis la révélation de Pierrick Rose, Damien Perquis, Jérémy Bréchet, Jacques Fati et bien sûr l'ailier Nicolas Maurice Bellet, au club depuis 2007 qui faisait aussi partie, des cadres de cette équipe. Donc sur le papier, sincèrement, bah, le mariage, il semble, bah, séduisant. Moi personnellement, je vois cette équipe avant de débuter un championnat, après coup, hein, bien sûr, parce qu'on sait la Bien sûr. carrière et les joueurs, ce qu'ils ont réalisé C'est que tu as eu pas mal de après révélations ça, eh ben, entre-temps on se aussi. dit quand même, on se dit: «C'est une sacrée équipe, hein, quand même», hein. Rien qu'à l'évocation de tous ces noms, on sentait quand même, un petit potentiel dans cette équipe sochalienne. Tu l'as dit, premier match à domicile, vous recevez, Arles-Avignon, le promu. Vous gagnez, petite victoire tranquille, mais match d'après, vous enchaînez contre Saint-Étienne et vous n'arrivez pas justement à gagner et c'est un petit peu un schéma qui va, se présenter sur la première partie de saison. Ça va se mettre en place chez les Lionceaux, c'est intraitable à domicile et un peu fragile, à l'extérieur. À Bonal, c'est le feu, Sochaux pratique un jeu décomplexé, vous envoyez vraiment, du jeu, c'est résolument offensif. Sur la première partie de saison, vous vous offrez le scalp du Paris Saint-Germain 3-1, de Nice 4-0. On a vu les buts, ils sont passés. Je suis désolé, à chaque fois Nice, à chaque fois Nice est présent. C'est fou, Nice hein? 4-0, Ouais, bah, Lens 3-0, enfin voilà, il y a des vraies performances à domicile. Mais à côté de ça, et je l'ai mis aussi, dans les images, il y a aussi des difficultés à l'extérieur, des échecs à Rennes, à Marseille, à Montpellier, à Lyon. Voilà, ça vient un peu contrebalancer la bonne impression, laissée dans le Doubs et en gros, c'est un Sochaux à 2 visages qu'on a sur la première partie de saison, explosif sur ses terres avec un duo, de fou devant Iday Brown, Meiga qui brille et bien servi bien sûr par, Nicolas Maurice Bellet, Marvin Martin et Ryan Boudbouz pardon, qui sont vraiment des 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 esthètes de la passe et forcément, c'était évident que ça allait marcher, devant. On l'avait dit, la qualité était là, mais la consistance et la régularité, c'est le gros problème, pour les hommes de Francis Gillot, pardon. Une irrégularité qui justement, bah, il maintient les lionceaux dans le ventre mou. Vous avez du mal un petit peu à quitter cette 10e, 11e place en championnat et vous êtes même pas loin d'être la pire équipe à l'extérieur, à la moitié du championnat, vous êtes pas loin d'être la pire équipe à l'extérieur sur la première partie de saison et en fait, pour essayer de progresser, vous allez devoir changer, ses habitudes. Enfin, si vous voulez gratter un petit peu plus qu'un simple maintien, il fallait changer, cet état d'esprit et cette façon de faire et c'est exactement ce qui va se passer, sur la deuxième partie de saison. Il y a un léger mieux qui va arriver, dès le début de l'année 2011. Alors je sais pas si vous en avez parlé entre vous, si vous vous êtes dit que, à l'extérieur, il va falloir, pardon, essayer de donner un peu plus. Mais vous avez essayé de faire de très belles victoires hors de vos bases. Il y a une victoire formatrice à Lens 3-2 où tu marques, il me semble, d'ailleurs Nicolas, un très beau but et une deuxième victoire consécutive, ça vous était jamais arrivé aussi depuis le début de saison, une deuxième victoire à Toulouse. Ça a un petit peu lancé la machine et ajouté à cela des cartons, de fou. Vous faites 5-1 contre Rennes à Bonal, vous faites un 4-0, en terre girondine contre Bordeaux, vous frappez Monaco 3-0 aussi, toujours à domicile. Voilà, vous explosez, littéralement, les compteurs sur cette seconde partie de saison, et vous vous affirmez comme l'attraction offensive de ce championnat de France. Bonal, ça devient un peu, the place to be, si on voulait voir du jeu de qualité et offensif. Vraiment une vraie référence, et il y a un truc aussi qui va vous faire du bien, c'est, sur la fin de saison, Sochaux va produire une série de 7 matchs de suite sans défaite qui va les emmener, bah, tout simplement à la 5e place. On parle d'une équipe qu'on estimait, 19e, 20e qui finit 5e place, directement qualifiée pour l'Europa League et une réussite qui a aussi, bah, rejailli sur, l'effectif puisque, bah, Marvin Martin, deviendra même international français lors de cette saison. Il finit meilleur passeur de Ligue 1. Francis Gillot sera lui nommé dans la catégorie meilleur entraîneur de Ligue 1. Ça, je
Je le savais pas, je l'avais oublié, qu'à l'époque Francis Gillot était, on passe quand Ouais, même il avait une belle cote, hein. d'un coach qui se bat pour le maintien à nommé pour le titre de meilleur coach de Ligue 1. C'est quand même assez exceptionnel. Un titre qui sera d'ailleurs remporté, par Rudy Garcia, avec Lille. Lille qui avait marché sur le championnat, donc c'était aussi compréhensible. Mais, Sochaux nous a sorti une saison, venue d'ailleurs, avec des valeurs et une philosophie de jeu aussi retrouvée. Ça tenait à cœur, à Francis Gillot. Ils ont fait prendre un pied énorme à leurs supporters, en me renseignant, en me documentant. J'ai vu beaucoup de témoignages de supporters sur cette époque qui disaient même, pour certains, que c'est même un des primes de Sochaux en Ligue 1, même devant la génération Meriem, Pedretti, Pierre-Alain Fro. Il y a des supporters qui ont beaucoup d'affection pour cette équipe et pour cette saison 2010-2001. Et malgré une tenue à l'extérieur pas toujours évidente, bah, tu finis cinquième sur un championnat assez compliqué, pardon. Donc c'est une sacrée performance quand on repense aux complications subies durant les saisons précédentes. Bah, tu sais, il y a plusieurs points. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a eu l'histoire du losange qui a été mis en place. Et je pense que la victoire contre PSG, aussi, elle a donné un peu plus de confiance et d'objectifs, on va dire, bien plus haut pour le groupe. Parce que, en fait, contre PSG, qui est une grosse armada, même si c'était Ah pas oui, c'est un encore gros PSG déjà, hein. Ouais, parce qu'il y a Julie, je crois, qui revient, t'as des Il y joueurs a qui sont Néné, il y a ouais, c'est quand importants, même, Il y a Makelele et tout, et en fait, tu gagnes 3-0 à la mi-temps, mais il n'y a rien à dire. Et en fait, on se rend compte, ben, putain, la manière dont on joue et tout, ça pose même en difficulté des gros cylindrés. Et malgré ça, ce qui est paradoxal sur cette saison-là, j'ai l'impression que si on a un peu plus confiance en nous, un peu plus d'expérience, on finit pas que cinquième. Parce qu'on allait perdre des matchs, parce que ton passé de faille d'être relégable, euh, t'as l'impression que tu te contentes de, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que t'as pas ouais, une espèce d'ambition démesurée, Et parce tu que, dis que c'est déjà ben pas voilà. tu dis que c'est déjà beau, quoi. ouais. Tu déjà content Exactement, d'être là, quoi. exactement. Et là, par exemple, des fois où je m'en veux, par rapport à mes stats, à ma carrière, c'est que il y a ces petits détails, pour passer de la cinquième à la quatrième place, à la troisième place, etc. Des mecs comme moi, à un moment, on doit marquer plus de buts, on doit être décisif sur certains matchs. Et ça, sur le moment, en fait, quand j'y repense, à part Lille, et en plus, il n'y a qu'au match retour, je l'ai senti, pas vraiment au match aller, j'ai pas l'impression que sur des allers-retours, tu as des équipes qui nous ont vraiment. On a vraiment dit, ouais, ils sont au-dessus de nous. Par contre, on a eu des flottements parce que je pense que tu as des jeunes joueurs mélangés avec des joueurs d'expérience comme moi et d'autres qui n'ont pas connu en fait le côté où on joue les premiers rôles d'une certaine manière. Et ça fait un peu que tu pouvais pas aller plus haut, mais en même temps, comme tu l'as dit Samy tout à l'heure, il y a peut-être 3-4 ans, j'ai pris un peu de recul par rapport à cette saison-là. Et c'est vrai que j'avais oublié que les 7 dernières journées, en fait, on a une invincibilité qui nous mène à prendre cette cinquième place. Alors Ouais. que avant, je pensais qu'on avait plus de marge que ça, en fait, tu vois. Mais ça montre que aussi, c'est parce que je pense qu'il y a eu des tournants qui ont fait que ça a impacté le groupe positivement. Mais quand on s'y repenche dessus, vraiment, on voit, il y a une équipe de fous furieux, sincèrement. Offensivement, c'est quand même du lourd. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que tu es quasiment sur la photo de famille de, enfin, je sais pas, après, je sélectionnais des matchs, je pouvais pas mettre tous les buts, mais tu es sur la photo de famille de je ne sais pas combien de buts. C'est impressionnant. Pas forcément sur la dernière passe décisive, mais ça passait beaucoup sur le côté gauche, j'ai l'impression. Tu sais, c'est quelque chose qu'on m'a dit souvent, tu vois. Bon, après, c'est les coachs sûrement qui t'aiment bien, tu vois, qui te font jouer aussi. Ils vont savoir l'impact que tu vas avoir et que le grand public, non, tu vois. Tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, je le savais que j'éliminais les mecs en 1 contre 1. Et un jour à Sochaux, il y a un mec qui me dit, putain, t'es pas buteur certes, mais t'es le deuxième meilleur dribbleur de Ligue 1 ou quoi que ce soit. Et en fait, ce Derrière qui m'a hasard, choqué, en fait, exactement. exactement. Et ce qui m'a choqué, en fait, c'est que, donc à l'œil nu, vous le voyez pas, il faut encore une stat pour vous prouver que je suis un bon dribbleur. Et tu vois, c'est ça qui est dérangeant, en fait. Tout est là-dedans, en fait. Donc, comme il y a un écrit, là, t'as le droit d'être un bon dribbleur. Mais après, c'est pas méchant parce que le mec, il était content pour moi.
mais il y a toujours, tu vois, ça qui revient. Mais en même temps, cet impact-là, après, il est lié parce que moi, je m'entendais très bien aussi sur le côté gauche avec Boukari Dramé, où on avait une fluidité dans le jeu qui permettait aussi d'avoir beaucoup de 2 contre 1, de supériorité numérique. Et après, Riyad, par exemple, à l'opposé, c'est moins. Bon, après, il était gaucher aussi, mais c'est plus un dribbleur qui rentre dans l'axe, qui aime bien partir à droite et rentrer dans l'axe, alors que moi, je suis Ouais, faux pied. dans de la percussion, dans de la verticalité, et ça oblige aussi à la défense d'aller sur de la largeur, en fait. Et donc, forcément, j'arrive à étirer les défenses, donc créer plus d'espace pour mes coéquipiers. Et devant, ça devait être un régal quand même d'avoir les deux internationaux africains, donc le Mali pour Modibo Maïga et le Nigeria pour Ide Brown. Tu avais une préférence sur le style d'un des deux joueurs ou les deux pour toi étaient complets et étaient à peu près du même niveau? Ben, c'était cool parce que, si tu veux, je pense que Modibo, je crois, il sortait du Mans, une saison Oui. compliquée, et Deye, il n'avait pas fait encore la saison par rapport à l'achat qu'il avait eu par rapport au club. Et je pense que les deux, ils ont créé une alchimie entre eux. Et encore une fois, moi, l'impact qu'ils ont eu, on voit la différence. Et c'est là qu'on s'est dit que on a une attaque de ouf, c'est contre PSG. Parce que Zoumana et Mamad, ce jour-là, ils ont souffert. Et ils ont souffert parce que c'est pas tous les clubs de Ligue 1 qui jouaient à l'époque avec 2 grands blacks costauds qui savent garder des ballons, marquer des buts, et techniquement, ce sont des bons joueurs. Et en plus, les mecs sont altruistes. Tu sais, souvent, tu as un point de fixation et tu mets des ailiers, tu vois. Là, tu as 2 mecs dans l'axe qui fixent les 2 défenseurs. En plus, tu as des joueurs de ballon autour. Et franchement, c'était un régal avec eux deux. Mais c'est ça, il Tu y avait une t'attendais? vraie philosophie. Pardon, vas-y, Max. Ouais. Ouais, non, j'avais juste une question sur Maïga, qui après part en première ligue, je crois que c'est à West Ham, et qui va jamais vraiment faire son trou, alors que c'est pourtant le profil typique du joueur qui peut, enfin de l'attaquant qui peut réussir en première ligue. T'as été surpris, toi, de pas qui ait une cassure quand même dans sa progression avec son départ en première ligue? Tu t'attendais à ce qu'il fasse quelque chose là-bas? Oui, après, tu t'y attends. Après, tu sais, la réussite des fois d'un joueur individuellement, il faut regarder à peu près le global. Et si tu veux, à Sochaux, ben, comme vous le savez, dans le milieu pro, tu joues pas tout le temps collectif, alchimie. Dès que tu peux penser un peu pour toi, tu penses pour toi, tu vois. Parce que, encore une fois, tu as le problème des stats. Et nous, à Sochaux, en fait, pourquoi les jeunes, ils nous ont toujours appréciés aussi, c'est parce que ça nous a pas dérangé de donner les clés à Riyad et à Marvin. C'est-à-dire, et que eux, ils avaient le respect des anciens, et toute cette alchimie-là, elle a créé un équilibre. Et le problème, c'est que tu peux marquer tes 15 buts, parce que Modibo et Ide, ils ont marqué 15 buts chacun. Mais le problème, c'est que une fois que tu as mis tes 15 buts et que la France entière ou le monde entier te regarde positivement, ben là où tu vas aller, ben peut-être que ce ne sera pas les mêmes connexions avec les joueurs que tu vas jouer, que ce soit à West Ham ou que ce soit quelque part d'autre. Et peut-être ça peut altérer aussi ta performance derrière. Mais quand même, ça m'a surpris parce que individuellement, il était très fort. De la tête, c'était incroyable. Un jeu de tête, un jeu aérien, de dos au but. Après, voilà, ça fait partie des histoires des carrières individuelles de chaque joueur. Ouais, et tu vis, j'ai une dernière petite question, parce que tu vis de l'intérieur l'explosion de Marvin Martin, son pic au final, parce Ouais. qu'après, on le sait, ça a été compliqué pour lui. Tu penses qu'il aurait pu faire mieux? Ou enfin, tu sentais ce potentiel toi parce qu'il est formé au club, et vraiment il explose, lors de cette saison. Tu le sens au-dessus? En fait, le cas Marvin, c'est un cas, tu vois, où c'est pas un mec, voilà, qui a une qualité de 1 contre 1 pour éliminer des trucs comme ça. Mais par contre, tout ce qui est playmaker, 10 à l'ancienne, conservation de balle. Par exemple, tu fais des conservations avec lui, ne sois pas son adversaire, hein. Tu vas pas toucher la balle. Et, mais par contre, il fait jouer tout le monde. Et le problème, encore une fois, de ça, c'est que plus tu montes, plus tu vas dans des plus gros clubs, et plus en fait, l'individu et l'ego dans les vestiaires, c'est compliqué. Et Marvin, c'est pas un mec qui s'impose. Tu sais, c'est un mec qui est discret, qui est hyper gentil. Et le côté Sochaux, en fait, ça lui allait très bien parce qu'il est formé au club. En plus, quand ils sont montés avec son pote Riyad, son pote Geoffrey Tulane. Il y avait Mathieu Pébernès. Donc, Ouais. tu sais, il était, tu sais, dans un confort. Alors que quand on te prend et que tu vas autre part,
c'est toi l'individu qui doit te faire ta place dans un vestiaire, mais aussi avec ton caractère. Et je pense que, et ça, c'est mon impression à moi, je pense que c'est plus son caractère de gentil qui l'a freiné, parce que footballistiquement, c'est un mec, quand tu lui donnes les clés, bah ça pue le foot en fait. Et toi, cette saison-là, pour toi, c'est une des meilleures de ta carrière? C'est la carrière où j'ai pris le plus de plaisir, parce que, bah, si tu veux, à Monaco et à Bordeaux, tu avais de plus fortes individualités, tu vois. Et, mais par contre, collectivement, j'ai pris mon pied, mais c'était incroyable. C'est-à-dire que des fois, tu pouvais subir une action de la défense, euh, je pouvais remonter la balle, soit balle au pied, ou même soit par trouver un relais. Tu savais que le relais, il allait bonifier le ballon, que l'autre relais, etc. Et ça, c'est une force de se dire, ben, putain, tu peux subir, mais derrière, t'as pas peur en fait. Parce que techniquement, tu prends des risques. En plus, tu as des joueurs comme Riyad, tu vois, par exemple, il va pas avoir ma vitesse et tout. Par contre, techniquement, il va être au-dessus de moi. Parce que dans des trucs précis techniques, il va t'envoyer des virgules, trucs comme ça. Mais comme il court pas extrêmement vite derrière, il va pas créer, tu sais, une marge sur le défenseur. Mais par contre, il va lui casser les reins, par contre. Et en fait, on avait tout ça. Tu avais Marvin qui était un playmaker. Tu avais Riyad qui pouvait faire un peu les deux. Tu avais moi qui dribble un peu plus sur on va dire, de la verticalité. Et t'as les deux Golgoth de devant, tu vois. Et Ouais, non, mais vous étiez complet, hein. En fait, c'est bien équilibré, quoi. Il y a tous les Plus profils. derrière avec Bréchet, Fati, Perkis, vous avez des bons gaillards qui et, gardent le but. et Dramé Mais de toute aussi, ouais. façon, ouais, on Et sent, on Bouka sent Dramé, ouais. on sent cette cohésion. Cette cohésion, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a un truc qui s'est passé. C'est ça qui rend la saison exceptionnelle, parce que vraiment personne ne l'attendait. Et il y a un déclic. Vous avez un truc entre vous. Nous, on vit pas ça de l'intérieur, donc on n'est pas au courant, on sait pas ce qui va se passer. Et vous réussissez à sortir une saison 5e place, coupe européenne, qui vient de nulle part en fait. Et c'est ça qui rend cette saison assez exceptionnelle. Et je trouvais qu'il fallait en parler. Bah, tu sais, parce que tu sais, J'ai c'est une les petite trucs de. question par rapport à Ouais, Francis Gillot. Excuse-moi, ouais. désolé, on a toujours ce petit décalage. J'ai une petite question par rapport à Francis Gillot, parce que j'en garde un bon souvenir de ses conférences de presse à l'époque. C'était Ouais. toujours assez sympathique. Il avait une très très forte personnalité, beaucoup de charisme également. Et je voulais savoir si justement, au cours de cette saison exceptionnelle, s'il n'y avait pas eu un discours un peu marquant, une parole un petit peu marquante. Peut-être, est-ce qu'il n'y a pas eu un discours qui vous a fait avoir aussi ce déclic pour vous rendre compte que voilà, les premiers bons résultats, c'était pas juste du hasard et qu'il y avait vraiment quelque chose à aller chercher peut-être en fin de saison? Bah après, je l'ai vu différent, parce que les années où tu joues le maintien, c'est compliqué, parce que déjà pour un coach, t'es le premier sur la sellette quand ça va pas. Donc forcément, tu as une attitude qui est autre. Et comme on a pris un très bon départ, il a pris beaucoup, beaucoup de risques dans notre jeu, et il a fait confiance en se disant, ça va être le tout pour l'attaque d'une certaine manière. Ou en gros, je préfère gagner un match 5-3. Et je me rappelle où on n'est pas bon à Rennes, et on perd 2-1, je crois, à la fin. On perd un but à la Oui. dernière minute et tout. Et il commence à nous dire, en fait, il y a des joueurs qui commencent à nous lâcher. Mais bon, c'était la 7e ou 8e journée, hein. Et moi, ça m'a touché, parce que c'est des discours qui sont vrais, en fait. C'est-à-dire qu'après, c'est une remise en question individuelle de chaque joueur. Et quand le discours du coach, il vise là où il faut. Et ça, je pense qu'il y a eu un déclic aussi par rapport à ce genre de paroles, parce que à un moment, il avait raison, dans le sens où, bah, quand on gagne, c'est parce qu'on fait bien les choses d'une certaine manière, même si il n'y a pas une vérité par rapport à ça. Et sur ce match-là, ben, dès que vous faites pas les choses, ben, forcément, ben, on va créer moins d'occasions. Si on crée moins d'occasions, on va subir, et on va redevenir le Sochaux en fait des années précédentes. Et tout ça, en fait, il a toujours su trouver les bons mots. Des fois, bah, après, c'est avec Henri Sévé qui est à Bordeaux, qui était à Bordeaux, on était ensemble. Des fois, on en rigole, parce que des causeries à la mi-temps où nous démonte, elles étaient mémorables, tu vois. Et à Sochaux aussi, pareil, tu vois. Donc forcément, c'est quelqu'un qui m'a marqué, moi, personnellement, parce que j'ai travaillé au moins 6-7 ans avec lui. Donc c'est très rare à cheval sur deux clubs. Et franchement, il a été
il a été énorme parce que de trouver le losange à ce moment-là, tout en sachant que tu l'as jamais essayé, même en match amical, puis t'as la poigne qu'il a envers le groupe quand ça allait pas, c'est ça qui a fait que les bons résultats de Sochaux ont eu lieu cette saison-là. Ouais, en tout cas, sur le chat, il y a des bons souvenirs hein, de cette équipe de Sochaux. Ouais. Shadow35 qui nous dit une vraie belle équipe, cette équipe de Sochalienne. Monsieur Burdigala qui garde de bons souvenirs de toi, Nico. Qui se souvient, même s'il n'y a pas la stat. L'avant-dernière passe, c'est Nicolas Maurice Bellet, c'était le meilleur. Et depuis des années, nous dit-il. Tu vois? Même sur les stats, il remarque, t'inquiète pas. Merci. Il est peut-être dans la data aussi, peut-être. Hein. La data. La data XG, avance. XG. Merci à lui.